Masechet Zvachim Dafret. On commence à l'avant-dernière ligne du Daf d'avant. La Gemara, elle va traiter dans tout le premier Hamoud la halacha du Korban Khatat qu'il fallait qu'il soit l'ishma. Qu'est-ce que ça veut dire il faut qu'il soit l'ishma? Quand le propriétaire il amène son Korban Khatat, après qu'il ait fait une certaine avera, il doit amener le Korban Khatat et il amène au Kohen, il amène la BMA au Kohen. Il faut que le Kohen il fasse le Korban, il apporte le Korban l'ishma. Qu'est-ce que ça veut dire l'ishma? Il faut que le Kohen, quand il fait la shrita du Korban, il pense que cette shrita elle est faite pour le Korban Khatat de telle et telle personne, du propriétaire du Korban. Il faut qu'il pense pour lui. Et premièrement, ça c'est premièrement. Deuxièmement, il faut qu'il pense que la shrita elle est faite pour le Korban Khatat. Ça veut dire non, il faut qu'il pense à la personne et il faut qu'il pense au Korban, à la sorte de Korban qu'il est en train de faire. Donc il pense que ce soit pour Reuven et en tant que Korban Khatat. Et non seulement pendant la Shrita, mais aussi pendant la Avoda du Korban, c'est-à-dire pendant la Kabbalat Adam, la réception du sang, et aussi pendant Zrikat Adam, l'éjection du sang, toute la Avodot qu'on faisait autour de la Shrita du Korban, il fallait qu'il soit fait aussi l'Ishma avec la Kavana de la personne et du Korban. Donc, en fait, ça se divise en plusieurs catégories. Il y a la Kavana qui doit être pendant qu'on faisait le Korban. Il fallait qu'il y ait la Kavana pour la personne et pour la sorte du Korban. Et il faut que non seulement pendant la Shrita, mais aussi pendant toutes les Avodot, il faut qu'il y a la Kavana l'Ishma. Et maintenant, ce Hamoud, il va traiter la source d'où on sait que dans le Korban Khatat aussi, il y a cette halakha qu'il faut que ce soit l'ishma. Et on va traiter aussi d'où on apprend que c'est non seulement qu'il faut que ce soit l'ishma, mais que s'il n'a pas fait l'ishma, alors là, ça c'est me'akev, ça annule le korban, même Bedi Eved, même s'il a fait pas l'ishma, ça annule le korban. Khatat minalan, on reprend la Gemara elle dit, d'où on sait que le korban khatat, il faut qu'il soit l'ishma. L'Ichtiv, il y a écrit dans le Pasuk, Veshachat total et Khatat, il va le faire la Shrita en tant que Khatat, c'était Shrita l'Eshem Khatat, on apprend d'ici qu'il faut que la Shrita le soit l'Eshem Khatat en tant que Khatat. Donc il faut qu'il ait la Kavana que il fait la Shrita pour le Korban Khatat. Ashkechan Shrita, Kabbalah Minalan. Donc j'apprends d'ici que la Shrita, il faut qu'elle soit l'Eshem Khatat. D'où je sais que la Kabbalat Adam, la réception du sang aussi, il faut qu'elle soit avec la kavana du khatat. Dirtiv, velakach ha-Kohen midam ha-Khatat. Écrit au sujet de Kabbalat Adam, le Kohen il va récepter le sang du khatat. C'était Kabbalah l'Eshem Khatat. Il faut que la réception du sang aussi, elle soit l'Eshem Khatat avec la kavana de Korban Khatat. Que c'est en tant que Korban Khatat. Vash kechan shrita ve Kabbalah. Donc j'ai appris ici la shrita et la Kabbalah que tous les deux il faut qu'ils soient en tant que, avec la kavana de l'ishma de khatat. Zrika minalan. D'où je sais que zrikat adam, l'éjection du sang qu'on faisait autour du misbéa, il faut que aussi elle soit en tant que, avec la kavana de korban khatat. D'amarkra, il y a écrit dans le pasuk, vechiper alava kohen mechatato, et le kohen il va lui faire la kapara de son korban khatat. C'était kapara leshem khatat, on apprend d'ici, il faut que la kapara aussi elle soit en tant que khatat. Et ça, c'est écrit au sujet, la kapara, c'est la zrikat adam, l'éjection du sang. Et ça aussi, il faut que ça soit l'Eshem Khatat. Il faut qu'il y ait la kavana, que c'est en tant que korban Khatat. La Gemara, elle dit, Ashkechan Shinui Kodesh. J'apprends d'ici que il faut qu'il ait la kavana, que c'est en tant que Khatat. Et s'il a une autre kavana, que c'est pas en tant que Khatat, c'est en tant qu'autre chose, autre korban, alors là, ça marche pas. C'est ça que ça s'appelle Shinui Kodesh. Il a changé la kavana du Kodesh, du korban. C'est-à-dire pas en tant que khatat, en tant qu'autre chose. Shinui ba'alim minalan. D'où je sais que il faut qu'il ait la kavana, que ce korban il vient pour telle et telle personne qui est le propriétaire du korban, et que s'il a une kavana de shinui ba'alim, s'il pense à autre personne, s'il s'est trompé, il pense à une autre personne quand il fait le khatat. Alors là, d'où je sais que ça aussi ça marche pas en tant que korban. Il faut que ça soit non seulement les shem à korban, mais il faut que ce soit aussi le Shem Abéalim.
Ashkera minalan, amarkra alav. Le passage qui dit alav pour lui, pour le propriétaire, alav velo al chavero, pour lui et pas pour son ami. Donc on apprend ici qu'il faut que le Kohen il apporte le korban pour lui. Il faut qu'il a la kavana pour le propriétaire et pas pour autre personne. Ashkera le mitzvah. J'apprends de tous ces psukim là qu'il faut que les mitzvahs, il y a une mitzvah que ce soit l'ishma, que le korban il soit avec la kavana du propriétaire et du korban. Les akev minalan. D'où je sais que s'il n'a pas eu la kavana, ça annule le korban. Kedéama Ravuna prêté Rabbi Yoshua, comme ce qu'il a dit Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, Khatat Khatato. Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, il a dit au sujet du Korban Nazir, il a fait une dracha du fait que la Torah, elle aurait pu dire Khatat. Et la Torah, elle a dit Khatato, son Khatat. Elle a rajouté un vav. Là-bas, au sujet de Nazir, Ravuna prêté Rabbi Yoshua, il a fait une certaine dracha. Agma a dit, s'il s'est permis de faire la dracha du vav que la Torah, elle a rajouté, Achanami. Chez nous aussi, on va faire une dracha du fait que la Torah, elle aurait pu écrire Khatat. Et la Torah, elle a écrit Khatato. Si la Torah, elle a écrit Khatato, du Vav, on fait une dracha, que c'est, de là on apprend que c'est Me'akev. Que s'il n'a pas eu les bonnes kavanot, c'est Me'akev. Ça annule le korban. La Gemara a dit Ashkechan mitzvah beshinui kodesh. On a appris donc, de ces psukim qu'on vient de voir, on a appris que, Ashkechan mitzvah beshinui kodesh vezrika. On a appris qu'il y a une mitzvah que ce soit l'ishma beshinui kodesh et qu'il faut que ce soit sur le bon korban et pas sur un autre korban, pas qu'on change le kodesh, c'est-à-dire on a une kavana sur un autre korban et la zrika aussi il faut qu'elle soit l'ishma beshinui baalim et il faut qu'elle soit l'ishma et pas pour le bon propriétaire et pas pour son prochain. Ben les mitzvah ben les akev. Et sur la zrika, on a appris aussi que c'est me'akev aussi, que s'il n'a pas eu la bonne kavana, c'est me'akev. Donc j'ai une source pour le fait que s'il a la pensée sur un autre korban, alors là, il faut il y a une mitzvah qu'il ait la pensée sur le bon korban. Et j'ai une source aussi que pour la zrika, s'il a pensé à autre chose aussi, c'est me'akev. Alors là, maintenant, il me manque des sources pour me dire que les akev bechol avodot, beshinui kodesh, ou beshar avodot, beshinui baalim, ben les mitzvah, ben les akev minalan. D'où je sais que c'est me'akev sur toutes les autres avodot, c'est-à-dire non seulement la zrika, mais sur tous les autres avodot qu'on a autour du korban, que c'est me'akev si on n'a pas fait avec la pensée du korban khatat. Les akev bechol avodot, beshinui kodesh, ou beshar avodot, beshinui baalim. Et sur les autres avodot, qui sont pas de la zrika. Beshinui baalim, s'il a pensé à un autre baalim, ben les mitzvah ben les akev, d'où je sais bichlal qu'il faut que ce soit l'ishma, même pour une mitzvah, et kol sheken que j'ai pas de source pour me dire que s'il a pas fait l'ishma, c'est me'akev. Minalan, d'où je sais tout ça. Amar Rabbi Yona il dit, Atia mechatat nazir, on apprend, c'est à la chot, du korban khatat, du nazir. Dirtiv, il a écrit au sujet du korban khatat du nazir. Le nazir il a porté. Veikri va Kohen lifne Hashem. Le Kohen il va apporter le korban, donc le khatat de ce nazir devant Hashem. Va ça être khatato va etolato. Il va faire le Kohen, il va faire son khatat du nazir et sa ola du nazir. Et de là on apprend chez You kol asiotav leshem khatat. Il faut que tout va ça être khatato va etolato. Il va faire son khatat et son ola, chez You Kol Asiotav, il faut que toutes les actions qu'on fait autour de ce korban, il faut qu'il soit les shem khatat en tant que khatat. Donc on voit que toutes les avodot aussi, non seulement la zrika, mais toutes les avodot aussi, il faut qu'il soit avec la bonne kavana de leshem khatat. Et il faut qu'il soit, donc de là on apprend aussi que toutes les avodot, ils soient leshem khatat. Avec la bonne kavana. Ashkechan, la Gemara a dit Ashkechan shinui kodesh. Donc je vois d'ici qu'il faut qu'il a la kavana du korban khatat et pas une autre kavana. Shinui baalim minalan, d'où je sais qu'il a la kavana sur le propriétaire en question. D'où je sais qu'il faut qu'il ait cette kavana aussi. Amar Ravuna bri de Rabbi Yoshua, on saute la parenthèse. Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, il dit Khatat khatato. Il a écrit au sujet du korban khatat, il y a écrit khatato, on aurait pu écrire que khatat. Du vav qu'on rajoute,
on est d'Oresh que Shinui Baalim aussi, il faut que ça soit avec la kavana du propriétaire du korban, et s'il a une kavana sur autre personne, ça ne marche pas. Et de là on apprend, puisque la Torah elle a répété encore une fois, de là on apprend que s'il n'a pas fait la bonne kavana, c'est me'akev, ça empêche le korban et ça possède le korban. Donc en fait on a appris maintenant, grâce à ça, tout ce qu'on voulait apprendre, c'est-à-dire non seulement la shrita, mais même toutes les autres avodot, il faut qu'elles soient avec la kavana, non seulement du bon korban, mais aussi du vrai propriétaire. Matkifla Ravina. Ravina, il objecte. Il objecte sur le fait qu'on apprend du fait que la Torah a rajouté un vav dans Khatato. La Torah a pu écrire Khatat. Du fait qu'elle a écrit Khatato, on apprend de là que c'est Me'akev. Que s'il n'a pas eu la bonne kavana, c'est Me'akev. Ravuna, il objecte dessus. Et là, Me'ata, si tu te permets de faire la dracha sur le vav, Olat Olato, Maïdar Shadbe, dans le même passage qui a écrit Olato. Et Khatato va être Olato. Sur le vav de Olato, on n'a fait aucune dracha. Donc ça veut dire que le vav, on ne peut pas se permettre de faire une dracha de ce vav. Et la Gemara, elle va répondre par la suite, mais avant qu'elle réponde à la question de Ravina, elle va analyser la question de Ravina. Et elle va dire comme ça, ou le Ravina minchat minchato, nesech nisko maïdar shedbaou. Pourquoi Ravina, il a posé la question que de Olato? Qu'on n'a pas fait de dracha de Olato. Pourtant, il y a écrit aussi dans le pasuk d'après, minchato. Et là, Ravina, il n'a pas posé la question, qu'est-ce qu'on fait du vav de minchato? Et la même chose aussi, nesech nisko, dans le pasuk d'après la Torah, elle dit nisko. Et Ravina, il n'a pas posé la question, qu'est-ce qu'on fait quel dracha on fait de ce vav de nisko? Pourquoi? Agmon, il dit non. Sur ça, Ravina, il n'avait pas de question. Pourquoi? Aoumiba, sur ça, on fait la dracha, comme ce qu'on fait la dracha dans le korban de Sukkot, qui a écrit là-bas, à plusieurs reprises, il y a écrit minchatam veniskem. Et là-bas, on a fait une dracha, que pourquoi on écrit minchatam veniskem à plusieurs reprises. Donc la mincha et les nesachim qui viennent autour du korban de Sukkot, du korbanot de Sukkot, la Gemara elle fait la dracha là-bas. Pourquoi on dit minchatam veniskem balaïla? Une fois c'est venu nous apprendre qu'on peut faire la mincha et les nesachim du korban de Sukkot, on peut le faire pendant la nuit. Minchatam veniskem, une autre fois où il y a écrit minchatam veniskem, c'est venu nous apprendre que à filou les machar, même le lendemain du korban, on peut encore faire les menachot et les nesachim qui viennent autour de ce korban. Et donc ici aussi, minchato Venisko, le vav de Minchato et le vav de Nisko, Ravina il n'avait pas de question dessus parce qu'on a besoin de ces deux vav pour nous apprendre que dans le korban Khatat aussi, les menachot et les nesachim, on pouvait les amener même pendant la nuit et même le lendemain du korban. Et là, donc là on revient à la question de Ravina, Olatolato Maïdar Shadbeu, comme s'il a posé la question Ravina, qu'est-ce qu'on fait la dracha, quel dracha on fait du vav de Olato? Vetou, deuxième question, la Gemara elle rajoute, Migamre, Meadade. En fait, on a utilisé les psukim qu'il y a écrit dans le khatat de Nazir pour les rajouter aux psukim qu'il y a écrit au sujet du khatat de celui qui a mangé des graisses interdites. Et on a fait, en fait, pourquoi on a eu besoin de ces deux psukim qui nous apprennent qu'il faut qu'il ait la bonne kavana. Et on a dit ici, du fait qu'on la Torah l'a répété à deux reprises dans le khatat du Nazir et le khatat du Chelev, ça veut dire que la Torah, elle voulait nous dire que c'est venu être me'akef. C'est venu nous dire que non seulement il faut qu'il y ait la kavana, mais si il n'a pas fait la kavana, mais aussi, s'il n'a pas eu la bonne kavana, ça annule le korban. Et donc, de là, sur ça, on a basé notre source, qu'il faut que le korban, il soit lishmo, et s'il n'a pas amené lishmo, le korban est annulé, il est pasoul. Donc, pour que ça marche, cette source, pour qu'on puisse apprendre de là-bas, il faut que tu puisses apprendre khatat, les halachot du korban khatat, qu'on amène pour celui qui mange du chelev, qui mange des graisses interdites, et le khatat du nazir, il faut qu'on puisse apprendre la halachot l'un de l'autre, pour que tu te poses la question pourquoi la Torah elle a eu besoin de répéter, et de là tu pourras apprendre la halacha qu'on va apprendre, que c'est me'akev. Et donc,
La Gemara, elle pose la question, comment on peut apprendre l'un de l'autre? Les halachot du korban, qui est écrit dans le khatat de celui qui mange les graisses, et dans le khatat de celui du nazir, comment on peut apprendre l'un de l'autre? Vetou migamre ma'adade, est-ce qu'on peut apprendre les halachot l'un de l'autre? Khatat chelav mi khatat nazir, lo gamra. Les halachot du khatat chelav, on peut pas les apprendre du khatat du nazir. Pourquoi? Chez Kanye Shimadami Machirim, parce que le nazir, il ramenait d'autres korbanot avec son korban. Et donc, c'est une khumra spéciale qu'il y a dans le nazir, qui ramène avec d'autres korban. Et donc, il faut que ce soit l'ishmo, pour le korban khatat, pour ne pas qu'on embrouille les korbanot qu'il ramène. Et donc, c'est pour ça que lui, il faut que ce soit l'ishma. Mais tu pourras pas apprendre du nazir, que même que celui qui ramène un simple korban khatat de chelev, il faut que lui aussi, il soit l'ishma. Donc, c'est pour ça que la Torah, elle a eu besoin de répéter. Et donc, tu ne peux pas apprendre de là-bas que c'est une répétition, et donc il faut apprendre de là-bas que c'est me'akev. La même chose aussi dans l'autre sens. Khatat nazir mais khatat chelev lo gamra. La halachot du khatat nazir, tu peux pas les apprendre du khatat de celui qui amène parce qu'il a mangé des graisses interdites. Pourquoi? Chez Ken Karet. Parce que le khatat qui ramène celui qui a mangé des graisses interdites, c'est une khatat qui est chamoura. Pourquoi? Parce que celui qui mange des graisses interdites, il est chayav karet. Et donc, et le korban, il vient être mechaper sur un karet. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des halachot strictes et qui nous dit qu'il faut que ce soit l'ishmo. Mais tu pourras pas apprendre ici que le nazir aussi, il faut que ce soit l'ishmo, son korban. Et donc, si tu peux pas apprendre ici, alors c'est pour ça que la Torah a eu besoin de répéter et dans le nazir et dans le chelev qu'il faut que ce soit l'ishmo. Mais tu pourras pas apprendre de cette répétition une troisième halakha. Et là, Rava, il dit, effectivement, on ne peut pas apprendre du nazir. Le fait qu'on a écrit dans nazir, on était obligé de répéter dans nazir, il n'y a aucune répétition entre chelev et nazir, parce que c'est deux khatat différents, sans possibilité d'apprendre l'un de l'autre. Rava, il vient et il dit, Atia mechatat metzora. On apprend que c'est me'akev, du fait que la Torah l'a répété, c'est halachot dans le khatat du metzora, le lépreux qui ramène un korban khatat. La Torah, elle nous dit là-bas aussi qu'il faut que ça soit l'ishma. Et puisque la Torah nous répète là-bas encore une fois qu'il faut que ça soit l'ishma, c'est pour nous apprendre que dans le korban khatat, si on n'a pas fait l'ishma, c'est me'akev. Ça annule le korban. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas dans le Metzora? D'Ichtiv, Vasa Kohen et khatat. Le Kohen, il va faire le khatat. De là, on apprend ce que ça veut dire le Kohen, il va faire le khatat. Shiyu kol asiotav leshem khatat. Il faut que toutes les actions qu'il fait autour de ce korban, du lépreux, il faut qu'il soit les shem khatat en tant que korban khatat avec la kavana du khatat. Alors, elle dit, Vashkechan, Shinu Kodesh, de là, je vois, il faut qu'il ait la kavana du bon korban, et pas d'un autre korban. Shinu Kodesh, pas d'un autre Kodesh, d'un autre korban. Shinu Be'ali Minale, d'où je vois de là qu'il faut qu'il s'assoie avec la kavana du propriétaire. Amarkra, le pasuk il dit, Vechiper ala mitaher. Le Kohen, il va faire la kapara sur le mitaher, sur la personne qui vient se purifier, sur le lépreux qui vient se purifier, à la mitaher ve, velo à la mitaher chavero. Il faut que le Kohen, il ait la kavana sur ce mitaher, cette personne, ce propriétaire qui vient se purifier, et pas sur son ami. Et donc, si la Torah l'a répété là-bas aussi qu'il faut il faut que ce soit l'ishma, puisqu'on peut apprendre l'un de l'autre, on peut apprendre le khatat chelev et le metzora à l'un de l'autre, alors là, pourquoi la Torah a eu besoin de répéter? C'est pour nous dire que c'est me'akev. La Gemara, elle pose la question encore une fois, Vakatemi alpha me'adade, est-ce qu'on peut apprendre l'un de l'autre? Le khatat que rapporte celui qui a mangé du chelev et le khatat du metzora, est-ce qu'on peut apprendre l'un de l'autre? Pour que tu me dises, et si la Torah elle a répété, on peut apprendre de là une troisième halakha. Khatat chelev et khatat metzora. Lo alpha, le korban khatat que ramène celui qui mange du chelev, des graisses interdites, tu peux pas l'apprendre. C'est halachot du khatat du lépreux. Pourquoi? Chez Kanyeshi Madami Macherim. Parce que le lépreux lui aussi, il ramenait d'autres korbanot. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'il ait la kavana le Kohen quand il amène son khatat, il faut qu'il ait la kavana du khatat. Parce qu'on ne pas qu'on embrouille avec les autres korbanot que lui-même il doit ramener. Mais le khatat metzora il ramène un seul korban. Et donc peut-être que là-bas, il n'y a pas besoin que ce soit la kavana de l'ishma.
Et la même chose dans l'inverse aussi. Khatat Metzora, mais Khatat Chelev lo gamra. Le korban Khatat du lépreux, je peux pas l'apprendre du fait que la Torah nous a dit dans le Khatat Chelev qu'il faut que ce soit l'Ishma. Lo gamra, pourquoi? Chez Ken Karet, parce que la raison pour laquelle dans le Chelev, il y a besoin que ce soit l'Ishma, c'est parce que c'est un korban Chamour qui vient être mechaper sur un Chiyuv Karet. C'est un korban, et donc c'est pour ça qu'il y a de la halachot stricte. Il faut que ce soit l'Ishma. Mais, si j'avais pas écrit dans le Metzora aussi qu'il y a ces halachot, j'aurais pas dit que ces halachot, elles sont aussi dans le Metzora. Donc c'est pour ça que la Torah elle a eu besoin de me répéter ces halachot dans le Metzora. Mais tu peux pas apprendre de cette répétition une autre halacha. Et donc on revient en fait à notre problème. Là, la Gemara, en fait, nous, on a le khatat du Metzora et le khatat du Chelev, celui qui a ramené, celui qui a mangé des graisses interdites, et le khatat du Nazir. Et là, pour l'instant, on a vu que l'un de l'autre, on ne pouvait pas les apprendre. Maintenant, la Gemara, elle dit, peut-être que on va essayer d'apprendre, d'écrire que dans 2 korbanot. Et le troisième, dans 2 khataot. C'est-à-dire, nous, on a 3 korbanot. Le khatat de Chelev, le khatat de Metzora, le khatat de Nazir. Peut-être qu'on va essayer d'écrire dans 2 d'entre les 3. Et le troisième, la Torah, elle n'aurait pas eu besoin de l'écrire, parce qu'on aurait pu apprendre des 2 autres. Et donc, si la Torah, elle a répété encore une 3e fois, c'est venu nous apprendre la halakha qu'on recherche à apprendre, que si elle n'a pas la bonne kavana, c'est me'akev dans tous les korban khatat. Maintenant, on va essayer de faire ça. On va analyser, est-ce qu'on pouvait se suffire, est-ce que la Torah, elle pouvait se suffire d'écrire la halakha de l'Ishma que dans 2 d'entre ces 3 korban khatat, pour pouvoir apprendre de la répétition. La Gemara, elle essaye d'analyser. Elle dit comme ça. Mechada lo atia. L'un de l'autre, tout seul, on ne peut pas apprendre comme ce que la Gemara, elle a dit. Siti chada metarte. Apprends un des 2 autres. Donc on aurait eu besoin d'écrire que 2 fois et pas dans les 3 korban khatat. Et là, la Gemara l'analyse. Behei lo lichtov, dans lequel tu aurais voulu que la Torah n'écrive pas la halakha de l'Ishma et qu'on aurait appris des 2 autres. Lo lichtov achamana bechatat chelev et titi mahanach. Est-ce que la Torah elle aurait pu s'empêcher d'écrire la halakha de l'Ishma dans le korban khatat que ramène celui qui a mangé des graisses interdites, vetiti mahanach, et tu aurais appris cette halakha des 2 autres, c'est-à-dire du Nazir et du Metzora? La Gemara dit impossible. Maléanach, chez Kanesh même d'Amim Acherim. Tu vas repousser cet enseignement et tu vas dire que le Nazir et le Metzora, tous les 2, ils amènent d'autres korbanot. Et donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit l'Ishma. Mais dans le Chelev, j'aurais dit qu'il n'y a pas besoin que ce soit l'Ishma. Et donc, impossible d'apprendre de eux pour le Khatat Chelev. Et donc c'est pour ça que la Torah elle a eu besoin de répéter. Donc la Gemara elle essaye avec un autre. La Torah aurait pu s'empêcher de l'écrire la halakha de l'Ishma dans le Nazir, et tu aurais appris cette halakha des 2 autres, c'est-à-dire du Metzora et du Chelev. La Gemara elle dit Maléanach. Tu n'aurais pas pu apprendre de ces 2-là, du Chelev et du Metzora, tu n'aurais pas pu apprendre. Pourquoi? Maléanach, tous ces 2-là, la raison pour laquelle il faut que ce soit l'Ishmo, c'est parce que c'est un korban plus strict. Chacun en sheila. Le Metzora et le Chelev, ils n'ont pas de possibilité d'annuler leur Avera. Une fois que le Metzora il est lépreux, il doit amener un korban. Une fois que la personne elle a mangé une graisse interdite, il doit ramener son korban. Et donc eux, c'est un korban strict, donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit l'Ishmo. Mais le Nazir, on sait très bien qu'une personne qui a pris sur lui une Nézirout d'être Nazir, il peut par la suite annuler et faire comme une Natarat Nedarim, il annule sa Kabbalat Nézirout, le fait qu'il a pris sur lui d'être Nazir, et donc même une fois qu'il a transgressé sa Nézirout et qu'il a dû amener un Korban Khatat, il peut être patour du Korban. Excusez-moi, pas une fois s'il a transgressé, ça marche pas. Mais le Nazir qui doit amener le Korban, il peut annuler sa Nézirout et devenir patour du Korban. Donc c'est un Korban qu'on peut être patour de ce Korban. Et donc dans le Nazir, j'aurais pu dire que c'est un Korban moins strict. Et donc, j'aurais pu dire qu'on n'a pas cette halakha
qu'il faut que ce soit l'ishmo. Et donc le nazir, je ne peux pas la prendre des deux autres. Donc la Gemara, elle essaye la troisième possibilité. La Torah elle aurait pu s'empêcher de l'écrire chez le Metzora, la halakha de l'ishma, Vetiti Ma'anach, et j'aurais appris cette halakha des deux autres. C'est-à-dire du nazir et du chelev. La Gemara dit Maléanach, sheken en baim bedalut. Le nazir et le chelev, ils n'ont pas le pauvre qui amène ses korbanot, il n'a pas d'autres possibilités d'amener le korban. C'est-à-dire, il n'y a pas différents tarifs pour le korban. Alors que le Metzora, un pauvre qui devient Metzora, il a une possibilité d'amener un autre korban, en tant que le korban de Metzora, et avoir la kapara de ce korban. Et donc c'est un korban plus léger, moins strict. Le pauvre, il a différents tarifs, etc. Et donc peut-être que dans le Metzora, la halakha de l'ishma, puisque c'est un korban moins strict, la halakha de l'ishma, elle est pas valable. Et donc comment tu peux apprendre du Metzora de ces deux autres-là? Donc en fait, la Gemara, elle revient sur le problème qu'on a eu besoin d'écrire dans ces trois khataot, on a eu besoin d'écrire la halakha de l'ishma. Donc il n'y a aucune répétition, et donc il y a pas de où apprendre que la halakha de l'ishma, elle est me'akev, que si on n'a pas fait l'ishma, ça annule le korban. C'est pas qu'une mitzvah, c'est aussi me'akev. Et là, Makra, Salomon Agmara dit, le pasuk qui nous dit, Zot Torah, Laola, la mincha, le pasuk qui nous dit, c'est les mêmes halachot, ça c'est la Torah. Quand la Torah, elle conclut les psukim des korbanot, la Torah, elle dit, Zot Torah, ça c'est la Torah, c'est la halachot, Laola, la mincha, pour le korbanola, pour le mincha, la chatat ve la hacham, la miluim, ou les evach hashlamim. La Torah, elle nous juxtapose tous les korbanot, et la Gemara, elle veut apprendre de ce pasuk-là, et Kisho Akatub le Shlamim. Le Khatat, il a été juxtaposé au Shlamim. C'est-à-dire, la Torah nous dit, c'est la même Torah pour le Khatat et pour le Shlamim, ou les Evach HaShlamim. Et donc, on apprend d'ici, Ma Shlamim. De la même manière que le Shlamim, le Korban Shlamim, il faut qu'il ait la kavana de l'Ishma, Ben Shinui Kodesh, Ben Shinui Baalim, Bainan Nishman. On a besoin que, dans le Korban Shlamim, il faut que ce soit l'Ishmo, Ben Beshinui Kodesh, il faut que ce soit sur la kavana du bon Korban et la kavana du bon propriétaire, du Baalim, l'Ishman, les mitzvahs, que ce soit, c'est une mitzvah d'avoir la bonne kavana, Afratat, Ben Shinui Kodesh, Ben Shinui Baalim, Bainan Nishman, les mitzvahs. De la même manière aussi, le Korban Khatat, il faut que ce soit avec la bonne kavana et du bon Korban et du bon propriétaire. Il faut que ce soit l'ishman, les mitzvahs. En tant que mitzvah, c'est une mitzvah qu'il faut que ce soit l'ishma. Ilkar, mitzvah mishlamim. Le fait que c'est une mitzvah qu'il y a la bonne kavana, je la prends pour le korban khatat, je la prends de shlamim. C'est une mitzvah qu'il y ait la bonne kavana. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de tous ces psukim qu'on a appris dans chacun des korban khatat, qu'on avait des psukim qui nous disaient qu'il faut que ce soit l'ishma, v'anar krae le akev. Et ces psukim-là qu'on a appris dans le Khatat Nazir, dans le Khatat Metzora, dans le Khatat Chelev, qui nous disait aussi qu'il faut que ce soit l'Ishma, c'est une répétition, parce que je l'apprends déjà du Shlamim. La Gemara a dit, cette répétition, elle vient pour nous dire, les Hakev, que s'il n'a pas eu la bonne kavana, ça annule le korban. Donc le fait qu'il y ait une mitzvah, que ce soit la bonne kavana, je l'apprends du Shlamim, et le fait que s'il n'a pas eu la bonne kavana, ça annule le korban, et je l'apprends de chacun, là, les psukim qu'on a vus dans Shahamoud, dans le Khatat Nazir, dans le Khatat Metzora, et dans le Khatat Chelev. La Gemara, elle continue à analyser et elle dit, Vashkechan Khatat Chelev d'Irtiva les Khatat. Le Khatat Chelev, il y a écrit les Khatat. Donc j'apprends d'ici, comme ce qu'on a vu plus haut, que il faut qu'il ait la kavana de Korban Khatat, et donc ce passage qui vient nous dire que s'il n'a pas eu la bonne kavana, ça annule le Korban. De Avodat Kochavim, mais le Korban Khatat qui ramène celui qui fait Avodat Zara Beshogeg. Deshmiat Kol. Le Korban Khatat qui ramène celui qui a juré au Beddin qu'il ne connaissait pas le témoignage pour une telle personne, il ne savait pas témoigner sur telle personne et il s'avère qu'il a menti. Celui-là, il a ramené un Korban Khatat. Ou Bitu Isfataim, et le Korban Khatat que doit ramener tout celui qui a juré une fausse choix au Beddin.
Vetumat Migdash Vekodashav, et le Korban Khatat que doit ramener celui qui rentre au Bet HaMikdash Tamé, Vekodashav, et celui qui fait des Korbanot, celui qui ramène des Korbanot Meim, tout cela, tout le Korban Khatat, dès l'Oktiveu, dans tous ces Korbanot Khatat, il n'y a pas écrit un pasuk spécial pour nous dire qu'il faut que ce soit l'Ishma, Minalan. D'où je peux savoir que si il n'a pas fait l'Ishma, c'est vrai que je sais qu'il y a une mitzvah, qu'il faut que ce soit l'Ishma parce que je l'apprends de Shlamim, comme ce qu'on a vu, comme ce qu'on vient de voir. Mais là-bas, ça n'a pas été répété cette halakha. Et donc, d'où je sais que dans tous ces korbanot de Khatat, aussi, s'il n'a pas fait l'Ishma, ça annule le korban. C'est possède le korban. Agmara, elle dit, Khatat d'avodat kochavim atiam et Khatat chelev. Le fait que celui qui a fait avodat zara beshogeg, il doit ramener un korban Khatat, et le fait que ce soit l'Ishma, le fait que s'il n'a pas fait l'Ishma, c'est me'akev, je l'apprends du Khatat chelev, parce que sheken karet, parce que tous les deux, c'est un korban qu'on ramène sur quelque chose pour être mechaper, pour avoir la kapara sur un karet. Et donc ça, les deux, ils ont la même khumra. Et donc, puisqu'ils ont la même khumra, alors là, on peut apprendre l'un de l'autre. Sheken karet kemota, ve'anach kulu atian bema'atzad, et tous les autres qu'on vient de citer, on les apprend bema'atzad de tous les autres korbanot, on peut apprendre tout cela, les uns des autres, et c'est ça la source qu'on a pour tous les korbanot khatat, que non seulement il faut que ça soit, il y a une mitzvah que ça soit à l'ishma, mais aussi que s'il n'a pas fait l'ishma, c'est me'akev, ça annule le korban. Et donc en fait on a fini par avoir une belle source. On a appris de Shlamim qu'il y a une mitzvah, que ce soit l'ishma dans le korban khatat, et on a appris des répétitions que dans chacun des korban khatat, on a eu une source qui nous dit qu'il faut que ce soit l'ishma. Donc le fait que la Torah l'a répété encore une fois, ça vient nous apprendre que il faut que le korban, et que s'il n'a pas fait l'ishma, c'est me'akev, ça annule, c'est possède le korban. Tanu Rabbanan. Là on va continuer avec les halachot de l'ishma. Et là, elle va nous dire une halakha spéciale dans le korban Pessah, et on va la traiter jusqu'à la fin du Hamoud. Tanu Rabbanan, Chachamim nous ont enseigné. Pessah, Bismano, Lishmo Kacher, Shalo Lishmo Pasoul. Le Korban Pessah, en son temps, c'est-à-dire quand on l'amène en tant que Korban Pessah dans les bons temps, alors là, Lishmo Kacher. S'il a amené l'Eshem Korban Pessah, en tant que Korban Pessah, avec la Kavana de Korban Pessah, c'est Kacher. Shalo Lishmo Pasoul. Si le Korban Pessah, il a amené avec la mauvaise Kavana, alors là, c'est Pasoul. S'il a amené avec la mauvaise kavana, c'est pas sous. Maintenant, Agmara elle continue et elle dit, ou Béchar Yemot Hashana, si le Korban Pessah, il a amené en dehors de son temps, c'est-à-dire il a passé le temps du Korban Pessah, que là, en tant que Korban Pessah, ça sera pas soul. Alors là, l'Ishmo, pas soul, s'il a amené en tant que Korban Pessah, c'est pas soul parce qu'on est en dehors des temps. Chez l'Ishmo, mais si le Korban Pessah, il a amené en dehors de temps, et il a pas fait avec la kavana du Korban Pessah. Alors là, Agmara elle dit, il sera kasher. Il sera kasher parce que le problème, c'est qu'il est en dehors des temps. Mais s'il n'a pas eu la kavana de Korban Pessah, alors là, il est plus en dehors des temps parce qu'il ne sait pas en tant que Korban Pessah. Et donc, il sera kasher. Mais là, Anémilé, l'Agmara elle pose la question, d'où tu apprends cette halakha que le Korban Pessah qu'il a amené en dehors de son temps, s'il n'a pas eu la kavana de Korban Pessah, alors là, le Korban, il sera kasher. Amar Avoua de Shmuel, il nous dit le père de Shmuel, Amarkra, le passou qui nous dit, Imminatson Korbano, si son korban c'est du menu bétail, les Evar Shelamim Lachem, il sera en tant que korban Shlamim pour Hachem. Et la Gemara fait la dracha, Davar Abba Minaton, quelque chose, un korban qui vient du menu bétail, Yehe les Evar Shelamim. Il pourra être en tant que korban shlamim. Et la Gemara, en fait, elle fait la dracha quelle est la chose qui vient du menu bétail, c'est le korban Pessah, qui vient ou d'un agneau ou qui vient d'un agneau,
Et donc, c'est l'agneau du Korban Pessah, c'est un menu bétail. Et donc là, on est d'Oresh que ce menu bétail, il pourra se transformer en Korban Shlamim. Iminatson Korbano, yeh les Evar Shlamim. Alors, la Gemara, elle dit, Ema Shlamim in, mida achinalo. J'aurais pu croire, je peux apprendre d'ici, que si il a fait la shrita de ce Korban Pessah en dehors de son temps, il a fait la shrita en tant que Korban avec la kavana de Shlamim, alors là, je peux croire, peut-être que dans ce cas-là, ça va marcher et il pourra devenir Shlamim le Korban. Mida achinalo, j'aurais pu croire que, peut-être que, s'il a la kavana de faire une Ola, par exemple, de ce Korban Pessah en dehors de son temps, peut-être qu'il ne pourra pas être caché ce Korban. Amar Rabbi Ila il nous dit, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, les Zevach, les Rabot Kol Zevach. Le passage qui nous dit, Iminatan Korban, si c'est un Korban du menu bétail, Yehe les Zevach Shlamim pourra devenir un Korban Shlamim. Il pourra devenir, il n'y a pas écrit Yehe Shlamim. Il y a écrit Yehe les Zevach Shlamim pourra devenir un Korban Shlamim. Donc c'est quand on dit les Zevar, un Korban, ça vient nous inclure Kol Zevar, tout Korban. Et donc s'il a eu la Kavana sur n'importe quel Korban, ça sera kasher et il pourra devenir un Shlamim. Alors Gmara elle dit peut-être Ema Kol de Shachit, Le'eve Kemota. Alors si c'est comme ça, peut-être que tu peux dire que s'il a eu la Kavana par exemple que ce Korban Pesach il devienne un Ola, alors là ça va être Behemet un Ola. Or, nous, on a dit que tout Korban, le Korban Pessah qui va être Shochet, avec une Kavana d'autre chose, il va devenir un Shlamim. On n'a pas de source qui peut nous dire qu'il va devenir Ola. Agma, elle dit, avec les Shlamim Vezevar, que des Kamrat. Si la Torah aurait inversé les mots, elle aurait dit, les Shlamim Vezevar, elle nous aurait dit que les shlamim au début, donc pour nous dire que s'il y a la kavana de shlamim, ça devient shlamim, et après la Torah nous aurait dit les vezevar, et pour n'importe quel korban, autre korban aussi. Alors là, j'aurais dit effectivement que des kamrat, que la Torah nous dit que s'il y a une kavana sur un autre korban aussi, ça deviendra un autre korban, pas forcément un shlamim. Ashta dictive, les zevar shlamim, une fois que la Torah nous dit pour un korban shlamim, ça deviendra un korban shlamim. Ça vient nous dire l'école de Shachitle, Shlamim Leheve. Pour n'importe quel korban, en tant que n'importe quel korban pour lequel il voudra être Shochet, Shlamim Leheve, ce korban, il se transformera en tant que korban Shlamim. Donc de là, on apprend que le korban Pesach, en dehors de son temps, que le propriétaire, il avait la kavana, il pensait à lui faire la shrita en tant que n'importe quel autre korban, en tant que korban ola, que korban shlamim, n'importe quel korban, shlamim leve, il va devenir shlamim ce korban. Agmara, elle va essayer d'apprendre autrement ce pasouk-là, les evar shlamim. Ema les evar klal, shlamim prat. Peut-être qu'il faut être d'oresh le pasouk autrement. Les evar, ce korban, donc en fait ce menu bétail, il va devenir les evar shlamim. Les evar klal. La Torah nous dit, un klal, en principe, c'est quelque chose qui inclut tous les korbanot. Les evar, c'est un klal. Shlamim, prat. Le korban shlamim, c'est un prat, c'est un détail, c'est détaillé, c'est une sorte de korban. Et on revient au principe qui nous dit klal ou prat. Si la Torah nous dit un klal et ensuite un prat, en baklal et la masheba prat, il n'y a dans le klal que le prat. C'est-à-dire quand la Torah elle détaille, c'est pour nous dire que il n'y a pas ça inclut pas autre chose, ça inclut que le détail. Et donc, j'aurais dit ici, Shlamim in, midachinalo. Peut-être que c'est que s'il a la kavana de Shlamim, mais s'il a la kavana de faire de transformer ce korban Pesach en un autre korban, midachinalo, ça aurait pas, le korban, il sera pas soul. Agmara, elle dit, la Hashem hadar vekalal. Quand le pasuk nous dit, zevar shelamim la Hashem, c'est la Hashem, c'est encore une fois un klal. C'est encore une fois, ça inclut tout ce qu'on amène pour Hashem, c'est-à-dire tous les korbanot. Et donc, klal ou prat ou klal, et la Gemara elle va expliquer par la suite comment on est d'orège de ce klal ou prat ou klal. Mais en tous les cas, c'est plus un klal ou prat, c'est un klal ou prat ou klal. Matkifla Rabbi Yaakov Minar Pekod, Rabbi Yaakov de Nar Pekod, il va poser la question, est-ce que c'est un bémet, un klal ou prat ou klal? Le fait qu'il a écrit ensuite la Hashem, il pose la question, ça ne transforme pas ça en tant que klal ou prat ou klal. Pourquoi? Alodame klala batra, les klala kama. Le klal qu'il y a en dernier, c'est-à-dire la Hashem qui nous dit tous les korbanot qui viennent pour Hashem,
il ne ressemble pas au klal hakama, au premier klal, qui est les Evar, qui nous dit tous les korbanot. Pourquoi? Klal hakama merabez vachim vetulo. Le premier klal, qui nous dit les Evar, tous les korbanot. Ça nous inclut tous les korbanot zvachim. C'est-à-dire tous les behemoth qu'on ramenait en tant que korban. Vetulo, et pas autre chose. Klala batra la Hashem, le deuxième klal, le dernier klal qui nous dit la Hashem, tout ce qu'on ramène pour Hashem, ça nous inclut pas que les behemoth qu'on ramenait en tant que korban. Ça nous inclut kol de la Hashem, tout ce qu'on ramenait pour Hashem, va filou le hofot, même les volailles qu'on ramenait pour Hashem, va filou les menachot, et même les menachot qui étaient faits de farine qu'on ramenait pour Hashem, tout ça c'est inclus dans le mola Hashem. Et donc le dernier klal, il ne ressemble pas au premier klal. Et donc tu ne peux pas faire un klal ou prat ou klal de ces deux mots-là. Agmara elle dit, Hatana de Rabbi Ishmael. Pourtant, Agmara elle repousse et elle dit non, le Tana de Rabbi Ishmael qui nous dit les shosh esrei midot, les 13 midot des façons avec lesquelles on est doresh les psukim de la Torah, beklale ou praté, darish ki aigavna. Même dans tous les klal ou prat ou klal, il est doresh des choses comme ça, des différences pareilles. Il applique quand même les principes de klal ou prat ou klal. Et donc, le fait que ce soit pas la même sorte de klal, dans le premier et le dernier, ça n'empêche pas de faire la dracha de klal ou prat ou klal. Et la Gemara revient sur cette dracha et elle explique comment on fait cette dracha. Klal ou prat ou klal, yatadan elaken aprat. Le principe, il est que si la Torah, au départ, elle nous dit un klal, ensuite un détail, ensuite encore une fois un klal, yatadan elaken aprat. Tu appliques le principe que sur quelque chose qui ressemble au prat, au détail. Pas que sur le détail, mais que toute chose qui ressemble au détail. Ma prat mefourash shelo lishmo vekacher, de la même manière que le prat, c'est-à-dire le shlamim, c'est mefourash dans la Torah, que même si il a shelo lishmo, c'est pas en tant que c'est le Pessar qui le ramène en tant que shlamim, donc c'est lo lishmo, et quand même c'est kacher, afkol shelo lishmo vekacher. On apprend d'ici que le korban Pessar qu'il ramènera avec n'importe quel kavana, de n'importe quel autre korban, chez l'olishmo, pas en tant que korban Pessar, il sera kacher aussi. Agmara, elle essaye, de repousser et de dire, ima prat mefourash, peut-être que tout ce qui ressemble au prat, maintenant, tu vas repousser et tu vas dire, ima prat mefourash davar rabba beneder ou nedava. Le prat, il est mefourash, ce qui est le prat, le détail que la Torah nous explicite, c'est le shlamim. Et ce shlamim, c'est un korban shlamim, on peut l'amener en tant que neder et nedava, c'est-à-dire quelqu'un qui promet d'amener un korban au Beth Amikdash, il peut l'amener en tant que korban shlamim. Et la même chose pour nedava, celui qui offre un korban au Beth Amikdash, il peut l'offrir en tant que shlamim. Et donc, peut-être que le korban Pessar, quand il sera kacher avec une autre kavana, c'est que quelque chose qui ressemble au shlamim, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut ramener en tant que neder et nedava. Afkol abba neder ou nedava. Ola ou shlamim in. Et donc, le ola ou shlamim, qui eux, ils peuvent venir en tant que, celui qui promet un korban au Beth Amikdash, il peut l'amener en tant que korban ola, il peut l'amener en tant que korban shlamim. Et donc, ceux-là, ils seront ksherim si le korban Pessah, il a été transformé en ola ou shlamim. Khatat ve hashamlo, mais le korban khatat et le korban hasham qui viennent sur des averot que la personne, elle a commises. Et c'est des korbanot qui ne viennent pas en tant que neder ou nedava. Si quelqu'un il a promis d'amener un korban au Beth Amikdash, en tant que neder ou nedava, il peut pas amener un khatat ve'hasham. Et donc peut-être que ces deux korbanot-là, ils ne ressemblent pas aux détails que la Torah, elle a explicité. Et donc ceux-là, si le korban Pessah, il a été transformé en eux, ils ne pourront pas être ksherim. Et là, la Gemara, elle dit, et là, les evach ribouyahu. Seulement, il ne faut pas être doresh ce pasouk en tant que klal ou pas tout klal. Il faut être doresh ce pasouk en tant que ribouy. Écrit dans la Torah, les evach shelamim, c'est pour nous dire, les evach, pour nous dire, c'est un ribouy. C'est pas un klal ou pas tout klal. C'est pas, il faut pas rentrer ce les evach en tant que klal ou pas tout klal pour rentrer dans la mida de 13 midot de Rabbi Ishmael, que yatanan alaken aprat. Parce que là, j'ai pu émettre la pira que la Gemara, elle a dit, que quelque chose qui peut être amené en tant que neder ou nedava. Mais il faut être doresh les evach en tant que ribouille, ça vient inclure tous les korbanot. Donc le korban Pessah qui a été transformé, les evach shalamim, pourra être amené en tant que les evach shalamim.
et en tant que Shelamim, et les Evach, il vient être Merabé, il vient inclure non seulement en tant avec une kavana de Shlamim, mais avec une kavana de n'importe quel autre korban aussi, il deviendra un korban Shlamim. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak Uba.